Donc nous sommes sur un lieu du XIe siècle. La pièce d'eau qui se trouve devant moi sont le reste des douves qui faisaient tout le tour pour protéger le prieuré. Le prieuré a 1000 ans. La charpente, les poutres, les planchers, les dalles sont d'origine. C'est un site très ancien où vivaient des prieurs qui collectaient la dîme. C'était un prieuré cure. C'était aussi des viticulteurs. Comme c'était ceint complètement par les anciennes douves, mes arrière-grands-parents ont comblé. Ils ont fait une petite île parce que tout était marécageux de l'autre côté pour drainer le terrain. Alors j'ai appris à jardiner avec mon grand-père vers l'âge de 8 ans. Il m'avait donné une petite partie du jardin. Et ensuite, mon père a repris toute cette partie et a fait son potager. Et quand j'ai hérité, je me suis mise à cultiver le jardin comme le faisait mon grand-père. C'était un passionné de jardin. Donc mon grand-père avait son jardin qui commençait à la grille en haut et qui finissait à côté du lavoir à la grille en bas. Donc c'était énorme, un mélange de fruitiers, de légumes, de fleurs qui crée un écosystème parfait, donc pas de traitement bien sûr. Alors c'est pas vraiment être sur les traces de mon grand-père, c'est que j'ai été très influencée. Moi, pour moi, le jardin, c'est quelque chose qui doit sortir de l'intérieur de la personne qui le crée. Bon, c'est mon opinion personnelle. Donc moi, j'ai créé le jardin avec mes tripes, enfin avec mon cœur, avec ce qu'il y a en moi. Donc je n'ai pas essayé de copier ce que faisait mon grand-père. Il y a des choses, ça m'a semblé normal. Je les avais inconsciemment apprises par lui. Il y a encore des traces de mon grand-père par les néfliers qui ont une centaine d'années et par 2 poiriers, pareil, qui ont une centaine d'années. Et c'est sûr que la manière dont il cultivait son jardin m'a beaucoup influencée. Ensuite, j'ai commencé comme une néophyte, et puis après j'ai pris des cours. Et ça m'a confortée dans ce que je faisais. C'est pareil, cultiver sous les arbres. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on ne cultivait pas sous les arbres. C'était pas possible. Et je cultive sous les arbres depuis plusieurs années. Donc, je crée des lasagnes en premier et ensuite, je fais mes plantations. Et bien sûr, il faut recharger régulièrement et j'ai pas de mauvaise surprise, au contraire. Ça pousse très bien. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir mettre des plantes de plein soleil. Il va falloir que je m'adapte avec des plantes d'ombre ou des plantes qui aiment des terrains pas trop riches. Mais les prieurs, que l'on va appeler des moines, s'installaient jamais n'importe où. Donc c'est un terrain où il y a de l'eau. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas trop ce que c'est que la sécheresse. C'est aussi un jardin qui a été commencé, qui était un jardin de soleil. Et puis avec le temps, c'est devenu un jardin d'ombre parce que tous les arbres ont poussé. Quand vous créez un jardin et que ce n'est pas votre profession, bien quelquefois vous faites des choses qui pour un professionnel vont sembler pas logiques. Donc je me suis adaptée par rapport aux arbres que j'avais plantés, à la taille qu'ils ont prise. Je me suis adaptée aux plantes. C'est pas moi qui m'adapte à ce que j'ai envie, je m'adapte au lieu et à l'ombre que projettent maintenant les arbres. De toute façon, un jardin, c'est un être vivant et c'est en évolution perpétuelle. Je suis particulière, hein. Je ne fais pas de dessin. Je vais, comme je vous ai dit, avec ce que je ressens. Il ne faut pas chercher de théorie compliquée, c'était mon envie, c'est ça. Et tout ce qu'il y a dans le jardin, ben c'est ça, hein. C'est tout des anecdotes. Le potager façon jardin de curé, bon, ça a été parce que le lieu était un lieu monastique, mais c'est aussi parce que mon père avait encore son potager dans cette zone et qu'il était âgé, qu'il n'arrivait plus très bien à le cultiver. Et en revenant de Villandry, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un potager avec des carrés. Et c'est des choses comme ça. Après, les massifs, tout c'est des idées qui m'arrivent comme ça, et puis je me dis, bon, bah, je vais mettre ça, ça et ça. Alors c'est vrai que je suis pour le mélange des plantes, parce que ça, je l'ai appris,
plus il y a de diversité, plus il y a de pollinisation, plus il y a de défense, d'aide entre les plantes entre elles, et moins il y a de maladies. J'ai commencé le jardin en 84, je crois, enfin pas de cette partie, mais à débroussailler certaines zones. Et je n'ai pas eu de plan. C'est pas un jardin convenu. C'est un jardin excusez-moi du terme, du va comme je te pousse, c'est mes envies. Voilà. Alors il y a des erreurs, hein, je pense à certains arbres que je regrette d'avoir plantés, parce que ils me mettent des graines partout et que je suis toujours en train d'enlever les bébés au printemps. Après, il y a des jardins qui sont vraiment convenus, comme le petit massif sur l'île, qui est la représentation symbolique d'un jardin chinois du temps des mandarins. Voilà, là c'est un jardin étudié parce que, et comme les jardins, quand vous avez un jardin d'inspiration japonaise, c'est que des codifications. Donc vous ne pouvez pas, c'est comme si j'avais créé un jardin à la française. Un jardin à la française aussi a ses codes. Donc moi, non, je ne peux pas. Je pars, oui, dans un chemin, mais il n'y a rien à faire. Il faut que ça parte après dans tous les sens. Je ne peux pas me canaliser dans une voie. Je ne sais pas comment c'est pour les autres jardiniers. Pour moi, un jardin, je ne le vois pas. Je ne le vois qu'à travers les yeux des autres. C'est pour ça que mes visiteurs, souvent, je leur demande de m'envoyer les photos qu'ils ont fait, parce que je découvre mon jardin. Quand je descends dans mon jardin, ah, j'ai pas fait ça. Ah, je devrais faire ça. Ah, tiens, si je modifiais, si je défaisais ça pour faire autre chose. C'est ça. Je pense que beaucoup de jardiniers, c'est la même chose. Donc maintenant, je m'efforce un peu de m'asseoir et de lever la tête, de regarder la cime des arbres et bon, d'écouter ce qui se passe dans un jardin, ça oui. Puisque quand on travaille dans son jardin, on entend les oiseaux, le bruissement des feuilles, toutes ces choses, quoi. Il y a du travail toute l'année, mais alors, par contre, l'hiver, je m'octroie au moins 2 mois où je n'y mets pas les pieds. C'est ma bouée c'est ma préparation, je regarde les catalogues, je classe surtout toutes les plantes, tout ce qui est planté ici est répertorié. Donc au départ, c'est répertorié dans plantation en attente. En réalité, ça veut dire plantation en attente de classement. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est mon travail de l'hiver. Un jardin, ça apprend la patience, l'observation. Ça apporte bien sûr la sérénité, puisqu'on est avec soi-même. Ah oui, puis le jardin, ça maintient en forme. Alors, en général, les jardiniers ont rarement du diabète, du cholestérol et ont des articulations qui les font souffrir de temps en temps, mais souvent ça les rend souples. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis hétéroclite, je ne peux pas me mettre dans un moule. Donc j'ai commencé, bien sûr le jardin est commencé déjà depuis 30 ans, mais la galerie est venue depuis 20 ans. Et l'art, c'est quelque chose qui est complémentaire, où le jardin est complémentaire à l'art, ou plutôt l'art est complémentaire à un jardin. Le jardinage, c'est déjà un art, quelque part. Quand vous faites de la taupière, vous devenez sculpteur, même si le matériau est complètement différent. Mais c'est pérenne jusqu'aux nouvelles pousses de ce que vous avez créé au départ. L'art, on peut mettre des photos dans un jardin, on peut même mettre des reproductions de peinture, on peut faire des animations. Et tout ça, ça donne un plus au jardin, ça résonne complètement différent. Et pour moi, c'est quelque chose qui est indissociable. Le jardin est ouvert au public grâce à la galerie. Autrement, il n'aurait jamais été ouvert au public. Pour moi, ça a été très très difficile d'ouvrir mon jardin. Je ne vous cache pas, ça a été comme un cambrioleur, comme un violeur, ça a été quelque chose de très violent d'ouvrir le jardin au public. Le jardin pour moi, c'est quelque chose de secret, c'est moi. Et quand les âmes sensibles qui visitent le jardin, quand j'ai des retours, je pleurerais presque, parce qu'elles ont su trouver ce que j'y avais mis, même si c'est inconscient souvent. Le jardin, c'est quelque chose de très très personnel. On parle de jardin comme le mien, hein, mais des jardins comme ça, c'est moi. Je suis désolée, je ne veux pas parler de moi, mais c'est ma personnalité, voilà.
Donc on va retrouver mes failles, mon caractère caché, ma sensibilité et ce grain de... quand je pars dans tous les sens, voilà. C'est pour vous expliquer que je pense que tous les jardiniers qui ont créé quelque chose qui leur est très personnel ont la même sensation, c'est comme un enfant, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Mais par contre, je ne me projette pas de quand je ne serai plus là. Pour moi, je serai morte. Je ne vais pas me pourrir la vie à attendre que quelqu'un continue ce que j'ai fait. Continue, tant mieux, pourvu que la personne y soit heureuse. Moi, c'est ça ce qui est important, c'est d'être heureux dans le lieu où on est et de savoir écouter chaque chose et de profiter de chaque instant. Mais simplement, il faut savoir l'écouter et le regarder. Un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est une dame hollandaise qui est remontée du jardin toute excitée en me disant le jardin est rentré, l'énergie est rentrée par mes pieds et est montée le long de mon corps et je me suis sentie comme une carotte. J'ai une imagination débordante. Et donc moi j'ai vu des fans au-dessus de sa tête. Mais ça a été un compliment pour moi énorme parce que ça voulait dire qu'il lui a donné de l'énergie. Et j'ai des personnes qui remontent du jardin, qui me remercient de leur avoir ouvert mes portes, d'avoir partagé avec eux une certaine forme de sérénité, de repartir rechargés d'énergie et en même temps d'avoir laissé tomber tout ce qu'ils avaient sur les épaules. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un jardinier. C'est que le jardinier puisse apporter aux gens la sérénité, le bonheur et d'oublier les problèmes que l'on a. Mais il faut aussi savoir les laisser derrière la porte, les problèmes de temps en temps. Je vous dis, le jardinier, c'est un métier de fainéant, hein. C'est la nature qui fait le reste.